C'est un bourdonnement qui résonne du matin au soir dans ces plantations de l'État du Minas Gerais. De juillet à octobre, les machines de ces ouvriers agricoles venus de tout le pays tournent à plein régime. Vous remplissez combien de sacs par jour? Comme celui-ci, 10, 12, parfois 20. Plus d'1 million de pieds de café en tout. C'est l'une des plus grosses plantations du pays. La fierté de Leonardo Custodio. Regardez comme ce café est beau. Il doit être à 70% mûr. Il y a très peu de grains verts. Directeur de la qualité du groupe Agrofonte, il produit ici un arabica spécial sans aucun pesticide. Une variété vendue depuis 3 ans en exclusivité à une célèbre marque de café italien. Notre microclimat ici est parfait. De jour, il fait très chaud et de nuit, il fait beaucoup plus frais. Cela permet au métabolisme de la plante de produire plus de sucre et un arôme de café plus doux. C'est pour cela que notre café brésilien est si bon quand vous le torréfiez chez vous. Une fois récolté, le café va être trié par cette machine qui va retirer la pulpe de chaque fruit pour n'en laisser que les grains. Ils seront ensuite séchés au soleil pour être enfin conditionnés dans cet immense entrepôt avant d'être exportés en majorité en Europe. Pour avoir l'autorisation de vendre son café outre-Atlantique, l'entreprise assure devoir respecter un cahier des charges environnementales et sociales très strict. Pour avoir le droit d'exporter, on doit remplir plus de 20 critères. Pour prouver quoi? Que notre entreprise contrôle toute sa chaîne de production du début à la fin, ne pollue ni la faune, ni la flore et respecte les droits de nos employés. Un bon élève parmi des milliers de producteurs au profit record. Avec 6 milliards d'euros de graines exportées l'an dernier, l'empire du café brésilien n'est pas à l'abri des dérives. On a reçu un signalement à proximité d'ici. Après plusieurs kilomètres de chemin poussiéreux, Humberto Camasmi et son unité d'inspection arrivent dans cette plantation de café. 13 ouvriers agricoles y travaillent sans compter leurs heures et sans aucun matériel de protection. Tous vos gants sont troués. Et c'est vous qui les avez achetés, c'est ça? Combien vous avez reçu? 120 euros. Et vous travaillez ici depuis combien de temps? Depuis 1 mois et demi. À peine la moitié d'un salaire minimum au Brésil. Originaires d'un état pauvre du nord du pays, ils ont quitté leur famille en quête d'une vie meilleure, comme Maicon. C'est lui qui a eu le courage d'alerter ses agents. C'est la pire ferme dans laquelle j'ai travaillé. On est totalement conscient de se faire exploiter pour donner une belle vie au patron. Contacté par Humberto, le propriétaire va devoir payer une indemnisation de 3 000 euros par travailleur, sous peine d'amende ou de prison. Si vous prétextez un voyage pour ne pas venir, je préviens le ministère public. Et aussitôt, la police fédérale va vous localiser. Et ça se passera différemment. Un jeu du chat et de la souris habituel pour ces équipes. L'an dernier, ils ont secouru près de 2800 travailleurs dans des exploitations de la région. Lorsqu'ils arrivent sur cette autre plantation de café, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Logés dans cette maison insalubre, les travailleurs ont dû acheter eux-mêmes ces matelas noircis par la saleté. Ça, c'est un carton que vous avez installé? Oui, pour protéger des courants d'air. Ah oui, pour empêcher le froid de rentrer. Ici, pas de chauffage, ni d'eau chaude. Les ouvriers reçoivent à peine de quoi se payer à manger. Ils préparent leur repas sans aucune hygiène. La chaîne du froid n'est vraiment pas respectée. Des conditions que les enquêteurs assimilent à de l'esclavage moderne. Difficile de savoir avec précision où sera vendu le café produit par ces travailleurs, mais ils ont de forts soupçons. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que le café de cette plantation peut se retrouver dans les supermarchés français? Je peux vous dire que oui. Parce que même si d'autres producteurs respectent la loi et le code du travail, les grains de café sont tous mélangés dans la même coopérative et revendus ensuite. Les ouvriers ont été indemnisés et renvoyés chez eux.
Dans la plupart des cas, les exploitants s'en sortent en payant une simple amende et reprennent leur production dès le lendemain. 2023 promet déjà un nouveau record d'exportation de café brésilien.